Les gars, ça vous dit on joue à un jeu? Vas-y. L'un de nous va recevoir un SMS sur son téléphone avec une anecdote vécue par l'un des deux autres. Mais le but des deux autres, c'est de mentir absolument, enfin de faire croire que c'est la leur. Mais il y en a un, c'est un ops, tu vois? Donc là, en gros, tu reçois un SMS. Ouais. C'est peut-être mon anecdote, mais c'est peut-être la sienne. Mais nous deux, on doit te faire croire que c'est la nôtre. Et toi, tu dois deviner. Ah, je dois deviner si par rapport à vous deux quoi. Ok, j'ai capté. Ça vous va? Je suis un très bon menteur. J'en doute pas. Non mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Qui c'est qui envoie les messages là? Bah en fait, c'est... J'avoue, j'ai menti, c'est un tournage, c'est la prod. Ah ouais, il y a des caméras, j'ai pas vu. Ah ouais, dingue. On regarde sur une photo en fait, parce que les gens peut-être ils pensent qu'on est dehors. Voilà, nickel. Attends, je crois que t'as... Ouh là là, qu'est-ce que je peux... Alors là, faudra vraiment m'expliquer cette anecdote. Oula, bah vas-y, parce que c'est sûrement la mienne. Enfin, c'est clairement la mienne même. T'es sûr? Ouais. Ok. Moi je pensais à la mienne carrément. Je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel aux States Ouais, je me souviens. avec 2 escortes. Ah. Tu te Je me souviens, ouais. Ouais. Moi je me souviens, c'est une dinguerie. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu veux commencer ou je commence? Parce que vu que c'est la mienne, Tu vois, regarde, vas-y, commence à mentir. moi je commence à mentir. Vas-y, commence à mentir, c'est bien. Vas-y. En fait, je t'expliquais tout à l'heure, je suis parti pendant quelques temps à Los Angeles. Ouais. On est allé à Vegas, on a fait un petit aller-retour pendant 3-4 jours. Sauf que moi, quand je vais là-bas, je suis pas majeur. J'ai 20 ans. Et les gars avec qui je suis, ils partent à un endroit qui n'est disponible que pour les majeurs. Je vais pas dire quoi, mais en tout cas, j'ai pas le droit de les suivre. Donc je reste dans l'hôtel. Le Venetian, exactement. Ok. Le truc qui se passe, c'est que moi, bah, je suis tout seul, je m'ennuie, je me dis je vais descendre en bas, mais je peux même pas jouer au jeu d'argent, machin et tout, tu vois, parce que je suis mineur. Je me dis bon, je vais quand même me balader, bouffer en bas, donc genre quand je descends, je mange, et là je me dis mais attends, mais je me souviens plus du numéro de la chambre, je m'en souviens plus. Mais je sais que c'est au 30e étage. Je prends l'ascenseur, et là j'arrive dans le couloir, et je vois il y a une porte qui est entrouverte, 320. Et je me dis, enfin je dis 320 en vrai, je sais plus, mais... Ouais, déjà. C'est mon anecdote, je vais pas bégayer. bien sûr. Et je me dis, tiens, c'est peut-être cette porte-là, c'est peut-être mal fermé. Les cartes, je passe, ça fait rien. Je me dis, vas-y, je... Il y a beaucoup de pauses dans ton histoire. Moi t'es bon, et c'est pour ça que tu fais ce genre de concept, c'est pour te préparer tes mensonges, pour le quotidien. Oui, c'est le truc qui se passe, c'est que quand j'ouvre la porte, je me retrouve nez à nez Ouais. avec 2 personnes qui sont sur le lit, assises, qui sont 2 femmes qui vont peut-être exercer leur travail. Et je ressors très vite, je dis sorry, hop, je ressors, je croise nez à nez avec la femme de ménage, et en fait elle était en train de faire le ménage, c'est pour ça que la porte est ouverte. Et j'étais à la chambre d'à côté, et il s'avère que la nuit à côté était mouvementée, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai capté. T'es bon, mon Donc tu sais, j'étais vraiment comme as dans le lit, Ah ouais, j'entendais. des choses que je n'aurais pas dû attendre. Les machines à sous, t'entendais? Ouais, exactement. Non, moi je t'explique, parce qu'il est en train de mentir. Déjà, ça s'est même pas passé à Las Vegas. Genre, Ah ouais c'était il y a de ça 4 ans. J'ai eu la chance exceptionnelle d'être invité à un événement là-bas, parce qu'ils sont très communautaires aux États-Unis, qui s'appelle le YouTube Black. Et en gros, ils ramènent plusieurs YouTubeurs noirs un peu de tous les pays. En fait, la plus grosse communauté aux États-Unis, bah, elle se trouve à Atlanta. Donc, ils ont fait l'événement à Atlanta. Tu y allais avec Tsuku et Chess, non? Pas du tout. J'y suis allé seul, parce qu'en fait, ils prennent qu'une personne pour chaque pays. Et c'est moi, ils ont choisi pour la France. J'ai Let's eu go. trop de chance. Quel Trop moula. cool. Donc du coup, j'y vais trop bien. Qui dit États-Unis, qui dit Atlanta, dit voilà les gros trucs. Quand tu dis gros truc, tu parles de quoi exactement? C'est quoi? Non, tu connais, c'est les gros événements, Ah oui, ok. c'est les gros hôtels, même le concert parce qu'on a eu le droit. T'es avec qui? C'était Lil Baby. Le concert est terrible et en fait en rentrant, tout le monde en fait dans le bus, ils se mettent d'accord sur un truc en mode ouais venez, on se met bien, tu vois. On va dans l'hôtel, on trouve une chambre, on s'amuse. Et il y a Lil Baby avec vous aussi? Non, Lil Baby n'est pas là. Tranquille, au début, tout se passe bien. Il y a de l'alcool. Moi, je vois pas d'alcool, donc ça doit être très américain, j'en sais rien. Mais j'ai senti un truc chelou. Au moment où, du coup, je pensais comme ça, là, ça toque. C'est des stripteaseuses qui débarquent. Donc, du coup, elles débarquent et tout. Donc, je me dis, wesh, attends, il y a des stripteaseuses, donc vas-y, elles vont juste venir danser. Non, c'était plus que ça. Mais attends, le message que j'ai reçu, que tu te retrouves dans une chambre avec 2 escortes. Là, tu parles de stripteaseuse, mais t'es censé être seul. J'étais Ouais, pas c'est seul. peut-être la prod qui a mal fait son taf. Hein. J'ai cru que c'était des stripteaseuses au départ. Je me dis pas, ça va être des escortes. Et comment t'as su que c'était pas des stripteaseuses, mais des escortes? Ah, poto, elles font des trucs, c'est spécial. Hein. Genre. Bah, elles font pas des trucs de stripteaseuses, quoi. Bah alors, mon cher Nasser. C'est compliqué parce que en vrai, la tienne est nulle. Mais. Bah d'accord, bah attends. En fait, t'as rajouté un détail qui sert à rien, qui est la femme de ménage. Donc du coup, je me dis, mais pourquoi Bah si, parce qu'en fait, genre j'étais gêné. On a cru que c'était ma chambre et que c'était des... Ah, c'était dans ce sens-là. Ouais. Tu vois? Je savais pas qu'il y avait ce truc de YouTube Black. Ça, c'est honnêtement. exceptionnel, vraiment, c'est incroyable. Ok. Tu penses qu'il y a un YouTube arabe? Ça doit être possible, hein. Un YouTube breton, je pense, il y a... Vous êtes 4. Je pense qu'il y a du vrai. Mixé avec du faux. Dur. Je pense, Loni dit la vérité. Du coup, mon anecdote
est totalement fausse. Ah non, mais c'est quoi? C'est toi? Mais je sais pas raconter en fait, je crois que mon concept est nul pour moi. Mais quoi? Mais pourquoi tu l'as raconté comme si c'était pas la tienne? J'étais là tout à l'heure avant le tournage, je me suis dit putain, attends, que je me rappelle, nana et tout. Et je m'en suis souvenu sur le moment, donc les détails là, je les ai eu là maintenant. Tu l'as tellement mal raconté, c'est une dinguerie. C'est pas pour moi, la prochaine fois, je raconte une belle anecdote. Ah, les gars, anecdote. Ah. Attends, j'ai mon livreur aussi qui arrive. Monsieur, c'est pour vous la commande? Très bien, je vous mets quoi? Tacos M, L, XL, bol M, L. Bon, vas-y, je vais te faire une commande, je vais te régaler, t'inquiète pas. Hubert, tu savais que au tacos offrait une possibilité infinie de combinaison? Bam! Non mais attends, il y a tellement de viande, mais à quelle heure t'as faim après ça? Bon là, je te fais ma recette favorite parce qu'on est amis, mais jusqu'au 6 janvier, le rosti raclette est disponible dans tous les hauts tacos de France. Hubert? Bah tu t'es endormi là, qu'est-ce que tu fais? Sauce fromagère, c'est bon? Ouais. Bon celle-là, je t'explique pas comment on l'a fait, c'est secret au tacos hein. Ah la vache, faut tellement mélanger pour faire la sauce fromagère. Et voilà Hubert, regarde-moi ça, hyper compact, facile à transporter, tu peux le manger n'importe où. On dirait un iPhone 16. Tut, tut, tut. Allô? Chérie? Tu m'as trompé? Je m'y suis attaché à ce tacos, mais je te l'offre Hubert, c'est pour moi. Hubert, mon gourmand, je t'ai rajouté un petit bowl comme ça, le bide, bien rempli. Ta gueule. Et voilà, j'espère que c'était pas trop long. Bon allez, j'ai du boulot. Juste, il est un peu lent le beurre, je sais pas ce qu'il fait. En plus, j'ai une dalle là. Je comprends pourquoi c'était lent. Hubert? Ah, Hubert, pardon. Je vois. Très bien. Vous allez bien? Bah attendez, je vais... Attendez. Oula, attendez. Hop. J'ai un coup de main. Hop. Ah ouais, c'est du lourd au tacos, hein. Il a du mal à le porter. Mais du coup, le temps que t'arrives, ça refroidit là. Merci beaucoup. Merci Hubert. Merci beaucoup. Tu peux bouger vite parce qu'on a un tournage. Voilà. Oh. Je t'aide à porter une partie si tu veux. Bah fais-toi plaisir. Vas-y, envoie. Bon les gars, j'ai dragué mon ancien patron sans faire exprès. Pourquoi tu rigoles? Je me dois de démarrer. Ah parce que c'est la tienne? Forcément, t'imagines bien. Mhm. La réaction me rappelait des souvenirs. Mais surtout que c'est une manière aussi de... tu vois ce que je veux dire? À l'époque, j'étais en stage. Il y a une meuf dans cette entreprise, elle était fraîche de fou, franchement. Sur 10. 23 photos, c'était une dinguerie. Ça faisait déjà 2 semaines qu'on était dans l'entreprise. Je sens qu'on se cherche et tout, mais je suis sûr de rien. Un jour, je prends mon courage à deux mains. Je lui envoie un petit message, je lui dis ouais, franchement, j'ai un coup de cœur. Et il se trouve qu'en fait, je reçois la réponse quelques minutes plus tard. Déjà, je suis stressé. Je regarde mon portable et c'est mon patron qui me répond. Il me dit ouais, merci pour ce message, c'est très mignon, mais je suis pas sûr que ma femme. Envoyé patron. J'ai envoyé au patron. La terminaison, en fait, de leur nom, comment je les ai enregistrés dans le répertoire, c'est avec le nom de l'entreprise. Sauf que moi, je suis trop bête, en fait, J'ai envie de crier. Pourquoi? J'ai exactement la même histoire. Ok, vas-y. Bah, en fait, je t'explique, c'est tout bête. J'ai l'impression que tu veux me douiller, mais Non, vas-y. je travaillais dans une chicha à Paris, Quel coin? à République. Ok. La chicha s'appelle l'Oasis du désert. Bon, aujourd'hui, ça a fermé. C'était géré par une femme. Voilà, la musique, ça payait pas, donc petit boulot, serveur, etc. Donc c'était quoi, il y À ce a moment-là. 30 ans à peu près? Ouais, c'est ça, les début années 2000. Mais en plus, c'est vraiment vrai, c'est début années 2000. Et j'avais quelqu'un dans ma vie à ce moment-là. La nuit, tu connais, tu parles avec la personne avec qui, voilà, tu veux partager des choses, etc. Et j'envoie un message genre en mode, j'ai envie de te voir là. Sauf que c'est presque le même prénom que la personne qui me gère dans la chicha. C'est bizarre. Et j'envoie, sauf que moi, c'est un message un peu plus piquant, tu vois. C'est pas une déclaration d'amour, moi. Toi c'est gênant plus Ah, moi, d'aller au c'est taf le un lendemain. truc de ouf. Ah, tu dis, tu veux l'envoyer? J'envoie, non, toi aussi, toi directement, Bah, je sais pas, envoyer. moi, je me dis- Non. Sauf que moi, c'est encore plus hardcore. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un vu. J'ai pas de réponse. Et je dis, ça y est, je suis mort. Le lendemain. Pas un regard, pas un mot. Tu vois, donc le m'étonnes. taf, la journée, elle est longue. Sauf que bon, fin de service, 2h du matin. Bon, on est tous les deux, on ferme le magasin et à un moment donné, je lui dis, tu vois, t'as vu pour le message, tu vois, c'était pas pour toi, j'espère que tu le prends pas mal, etc. Et elle me dit, non, j'ai compris, mais bon, sache que je te vois en chelou, quoi. Et le mois d'après, je suis parti. On voit que t'es habitué à raconter des anecdotes sur Twitch. Toi. Pourquoi? Je sais pas, tu racontes bien. Et du coup, je suis persuadé que c'est toi. Un de mes frères. Et au début, j'étais sûr que c'était lui. Tu travaillais dans quoi? Comment ça, je travaillais dans quoi? Ça t'a dit que c'était dans... Dans une chicha. Dans une Serveur. chicha. Ah, ok. Serveur. Il a rien compté. Ouais. Non, c'est ça, je voulais...
j'ai envie de rester sur ma première intuition, même si tu racontes Oui. mieux que lui. Ouais. Mais en fait, quand il a raconté, j'ai senti une sincérité. Je l'avoue aujourd'hui, je suis un grand romantique. Oui, oui, voilà, j'aime offrir des fleurs, j'aime envoyer des petits messages romantiques. Je pense que Lonnie n'a pas raconté de mytho et que c'est son anecdote que j'ai reçue par SMS. Je tiens à dire que cette anecdote est totalement vraie. Le coup de la chicha, j'ai dit oh le bâtard frère. Mais par contre, mec, tu racontes trop bien. Mais du coup, c'était trop gros au début. Je me suis dit, bah d'accord. Et après, t'as trop bien raconté. T'as trop bien rebondi, non, j'avais trop le seum. Non, t'es fort. En tout cas, je me régale bien. C'est fort. C'est très très bon. Au tacos, un régal. Les Flammes, un nouveau look. Mardi 13 mai 2025. Toi, tu vas? Ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. On verra. Eh les gars. Ouais. Cette année, quel outfit va nous dégainer Lonnie? Ah, oui, c'est vrai, écoute-toi. Allez, vous me ramenez, je vais dégainer un outfit pire que celui-là. Alors, l'anecdote, écoutez bien, j'ai fait découvrir au tacos à un rappeur américain. Je pense que c'est assez évident, quoi. Je me disais. Bon, il a pleuré devant le tacos. Il a pleuré, hein. Il a pleuré dans le tacos. Fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment. C'est quel rappeur C'est quel américain? rappeur? Alors, c'était quand j'étais en... Oui, c'est ça. J'étais en stage. Pourquoi vous rigolez? Vas-y, t'étais en stage où? J'étais au studio de la scène, tu vois ou pas? Très bien, je connais très bien ce style. Et bah, un grand homme qui est venu là-bas, Seb, on a fait une vidéo d'ailleurs. Kanye West, Kanye West. le GOAT. Et pour l'anecdote, c'est qu'au studio de la scène, il a carrément remplacé les enceintes. Je sais pas si tu as cette anecdote-là. Pendant l'album Jesus, en fait, Exactement. il avait sa paire d'enceintes fétiche et il a regardé celui-là et dit non, je veux des plus gros trous pour pouvoir rentrer ces enceintes. Pour qu'au final, il fasse du son avec Travis Scott dans son hôtel. Ok. Bref, j'étais en stage, j'étais tout jeune, tu vois, et fallait commander de la bouffe, il choisissait pas, et j'ai commandé au tacos. Et franchement, il a pleuré sur le tacos. C'est qui le rappeur en question encore? Kanye. Kanye, hein. Ah ouais. Je l'ai même pas rencontré, gros, j'ai trop le seum. Et comment t'as pu voir qu'il a pleuré sur le Parce au qu'on tacos m'a si dit, tu l'as pas vu mais trop Ah, il bien, t'a dit, t'as choisi tacos, il a trop kiffé et tout. Ah, ok, ok. Tout le monde sait que je travaille dans la musique, je fais de la musique, je rencontre des artistes. Je peux pré-shot? Alors en fait, j'étais avec Cor au studio. Et puis, Exactement. en fait, là, on avait un petit peu faim. Et puis il y avait la crime, en fait, il y avait machin, et puis... Donc je suis au studio avec Cor et la Crime, ça bossait sur le projet Repro 1. J'apprends qu'il y a French Montana qui vient. C'était pour un remix de Je suis Quinton. Donc il vient, il pose, etc. Tout se passe bien. Et à un moment donné, il a la dalle, tu vois. Et moi, personnellement, j'avais jamais mangé au tacos. Et donc il y a du au tacos pour tout le monde. Et il kiffe de ouf. Et moi aussi, j'avais kiffé de fou. Tout le monde avait mangé. Voilà, c'était ça l'anecdote. Information supplémentaire et pas des moindres. La photo est disponible sur Internet. Attends, s'il a menti sur un truc comme ça, c'est lunaire. Parce que j'y aurais pas pensé, je serais pas allé jusque-là. Oh non, c'est une dingue. Par contre, le French Montana, French tacos, arrête. Vous êtes trop chelou et je me dis tout est possible. Kanye West. Et dans ma tête, lui, il mange des graines, frère. Putain, mais en fait, Mais il veut te brain avec une photo. En fait, c'est ça le principe. je sais pas pourquoi je me dis, vas-y, il y a un monde où c'est le truc le plus lunaire qui est vrai. Je pense que je vais plus me tourner. Je vais rester sur Kanye West. Les amigos, est-ce que vous pensez que j'ai dit la vérité? Eh bien non, c'est totalement faux. Mais frère. J'ai même pas eu de stage. Je sais même pas comment t'as pu penser que c'était vrai une seconde. Je sais pas, je me suis dit, vas-y, il va trop loin. Il habitait même pas à Paris. La photo existe vraiment. Je vous ai fait une belle passe D, hein, je tiens à le dire. Hein. Incroyable. Je suis gagnant, quoi. C'est pas mal. Oh là là, qu'est-ce que je viens de recevoir? Encore une anecdote intéressante avec quelqu'un qui va mytho comme jamais. Laisse-moi ouvrir mon booster et puis j'arrive. Le message dit ceci. J'ai reçu un colis mystère sans expéditeur avec un contenant très particulier. Qui veut bien m'expliquer? Je m'en souviens comme si c'était hier. Il commence. Bah après, c'est pas très gaulerie ou quoi, mais en gros, quand on était au lot, je sais pas si t'avais vu passer, mais moi j'avais reçu une menace de mort. Donc je vais comico, machin, je porte plainte, ils me disent non, ah non, c'est une menace de mort, mais il en faut 3 pour porter plainte. Quoi? Ah bah je savais pas, bah attends, à la prochaine, allez, je reviens. C'est vrai? Lunaire, bon bref. Au bout de 3 semaines, je reçois au lot un colis sans expéditeur. Je fais vas-y, je me permets de l'ouvrir, tu vois. J'ouvre et je vois un coffre avec marqué Raska, avec un cadenas et tout, j'ouvre et à l'intérieur, bah rien. Mais il y avait juste le stylo que le mec a utilisé pour écrire dehors. Donc je pense que tu vois, il m'a envoyé une petite menace encore. Je suis retourné au commissariat, ils m'ont dit c'est pas une preuve, c'est pas une menace. Après j'ai stressé pendant un mois, il s'est rien passé. Écoute-moi bien. Si c'est vrai, ça pue la merde. Hein. Mais moi, mon histoire, elle est pire que lui. Hein. Là, il est allé dans des histoires comico et tout, full up de détails et tout. Moi, j'ai pas tout ça. Moi, c'était très simple. J'ai reçu un colis, il n'y a pas d'expéditeur. Je comprends pas. C'était pour mon Chez toi? anniversaire. Chez moi.
Ok. J'essaye de l'ouvrir par tous les moyens, avec date d'anniversaire, ça marche pas. Un code que j'ai l'habitude de mettre, ça marche pas. J'essaye tout, il n'y a rien qui marche. À un moment donné, je réussis à trouver le code. Ça marche, je l'ouvre. C'est une photo de moi, petit, dans un parc. Mais une photo que tu connais ou genre que t'as jamais vue? En fait, la photo, je la connais pas, mais c'est moi. Et c'est marqué derrière la photo, va à cet endroit et tu verras. Oh non, je te jure. Vas-y. Vas-y, frère. Attends, Mais tu verras quoi? Il y a quoi? Zerma, c'est une quête. Il arrive là-bas, il y a un PNJ comme ça. Bonjour. Je t'attendais depuis tout ce temps. j'y vais, 18h, j'arrive, et il n'y a rien. Il se passe rien. C'est comme moi. Ça pue sa mère ton anecdote. Elle est fausse, c'est moi qui ai répondu. Je peux rien te dire de... Je trouvais que c'était un peu éteint. Oui. La voix. Mais toi, frère. Je sais pas qui c'est, je sais pas. Je me suis dit, Belek, c'est ma daronne. Mais ma daronne, elle a pas le temps, frère. Ah, la vanne, elle est bizarre. Oh, c'est Bah, dur en de tout cas, ouf. ce qui est cool, c'est que les deux anecdotes, elles puent sa mère. Je pense que c'est toi et je suis sûr que j'ai raison parce que je suis le meilleur. La voiture paye cher. Eh bien, tu as raison. Tu es le meilleur. Puisqu'elle est totalement fausse. Quoi? Mais frère! Non. Non, non, c'est pas... Allez, Selem. Loser. En fait, Ah là là. personne sait dire la vérité dans cette vidéo. Wesh frérot, tu fais quoi? Ah, c'est pour garder la forme. Ah ouais, hein. T'es en mode, je fais des pompes de traction. Exactement. C'est méchant, c'est bien, c'est bien. Ah ouais. T'as capté. Où ça? Oh, j'ai reçu un SMS. J'ai été camarade de classe au collège avec un rappeur qui est devenu connu et qui a remporté les flammes. Bah tiens. Comment tu vas inventer ton mensonge? Dis-nous tout. Tout le monde sait que je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Aulnay-sous-Bois. Et il s'avère que dans le collège dans lequel j'étais, à Gérard Philippe, à Aulnay-sous-Bois, j'étais camarade de classe avec un certain Salim. Il avait un an de plus que moi, mais bon, on s'entend bien, on partait en colonie de vacances ensemble. Et du coup, il se passe que, quelques années plus tard, on me parle d'un gars qui dit « Ouais, et tout, il y a un mec qui est en train de tout péter, c'est un mec qui s'appelle l'INSA d'Aulnay. » Mais non. Waouh! Je vois son Insta, je lui dis mais mec, c'est vraiment le l'INSA, le Salim que je connais trop bien quoi. Et en fait, je lui envoie un message. Salut, je sais pas si tu te rappelles de moi. Il me dit mais mec, je me rappelle de toi comme si c'était hier. Bon, il devient ce fabuleux rappeur que tout le monde Les connaît. gens qui m'écoutent, y'a de tout, y'en a qui ont connu l'âge d'or d'Aïa, mais d'autres qui ont même pas l'âge de la mort d'Alia. Et il remporte en la effet, cover. il remporte les flammes de la meilleure cover de l'année avec Isha. Et là, je suis en train de me demander comment Loni, il va réussir à contrer ça. Et là, je l'ai en plus. Tu sais qu'il a gagné les flammes. Peut-être que lui. Laisse-moi m'asseoir. Parce que là, j'ai bien envie de voir comment tu rebondis là-dessus. Vas-y. Peut-être que lui, il ne s'en souviendra pas, mais moi, je m'en souviens très bien. Un certain rappeur du nom de José Nzengo. Je vous laisse deviner qui c'est. Niska. Non. Le rappeur en question n'est nul autre que Jossman. Donc, Jossman, si tu passes par là, on a été dans la même classe, toi et moi. Alors attention, parce que là, tu sais quoi? Je suis un fanatique de Jossman. Ok. Je connais toute sa vie. Ok. Ma deuxième vidéo sur YouTube en 2016, c'est sur Jossman. Tu connais toute sa vie à ce Ouais, je connais tout. Vas-y, dis-moi Attends. où vous étiez au collège. C'était pas au collège, c'était en primaire. Ah, On était dans la même classe en primaire. Camarade de classe au collège. ah c'est peut-être la prod qui a dû faire une erreur, je pense. Non mais je pense que c'est la prod. Non vas-y Loni, je pense que c'est la prod. Oh, vas-y, nique sa mère là. T'avais bien commencé pourtant avec Jossman. Hein. Putain, fais chier. Putain, je viens de baiser la vidéo, voilà. Et attends, c'était où en primaire? Non, c'était là. Mais Hein? c'est quoi la ville? C'est une ville à côté là. C'est ouais, c'est t'inquiète, c'est là. C'est Vierzon. C'est à Vierzon. Ouais. Vierzon. Ouais, Vierzon. Une Vierzon vraiment? Oui, il vient de Vierzon. Non, mais frère, pourquoi j'allais chercher Jossman aussi, monsieur? Bon bah attends, c'est super dur. Bah, est-ce que tu peux nous faire un petit face cam? Moi je pense que c'est toi qui as raison. C'est vrai. Yeah. C'est vrai, Nimsa. Gros SO à toi. Ouais, on était au collège ensemble. Bon, en tout cas, on a quand même cité deux artistes d'exception et de qualité qui ont fait vraiment de très bonnes choses et qui continuent encore à en faire, donc c'est cool. Tu l'as eu à combien, là, ta stuvé? Wesh. Vous êtes mis d'accord ou quoi? C'est une dinguerie. Ah le bâtard. Ah, yes. Vas-y, envoie une anecdote là. Allez. T'as reçu le message? Ça, c'est une dinguerie. Excusez-moi, j'ai une commande. Ah putain, mais j'avais oublié, j'ai commandé encore une fois. Oh, putain. Je t'ai déjà vu dans une vidéo, toi. Excusez-moi, j'ai une commande pour bah Jean-Claude voilà. Bourdier. Ah, je sais plus. J'ai plus. Deliveroo et tes roues. Pardon, je suis désolé, je t'ai manqué de respect. Pardon. Pas ouf. Ah, ça nous remet bien. Oh, du là là. haut tacos. Du bon tacos. Ouais, bien bon, hein. Waouh. Non mais en plus, attends, il y a un truc. Je gatekeep. Attends, mais moi j'ai envie d'un truc salé. Oh, il y a des churros. Moi j'ai un c'est truc quoi sucré.
Toi, regarde, sans entendre, je te laisse commencer. Écoutez le titre. J'ai mis le feu à un studio. Bref, j'arrive, vous allez me raconter ça. T'avais vu ou pas la série que je faisais où je faisais rapper les gens dans la rue? I ain't built like that. 200 dots, you will get packed. You never been out and it feels like gang. Tryna make that bang, have head back splash. Rambo blade, oh fuck off, what? J'avais fait un format test, tu sais, en mode de... Je l'avais tourné, Bélé qui sort, mais je sais pas si c'est bien, tu vois. Je fais la session et tout, je trouve un bouc dans la rue, je suis en mode putain, le mec est trop chaud, nanana. C'est que le mec me dit, moi j'ai un studio, si tu veux, on fait un son dans la vidéo. Le mec propose, je suis en mode vas-y, j'en mets, tu vois. On arrive là-bas, on fait quelques plans, je vois les mecs, ils fument un peu et tout, je suis en mode les gars pour la vidéo, pas ouf. Donc ça pose dans le standard. Il y a le standard sur le teco, et tu sais, la pièce rec, c'était à côté. Et il y avait l'ingé, il était de dos à moi. Moi, je fais quelques plans, mais j'ai pas besoin de filmer toute la session. De toute façon, ça intéresse pas forcément les gens sur ce format-là. Genre, je pars, et sans faire exprès, je bouscule le standard. Mais tu sais, je vois pas que je fais tomber le truc. Je vais aux chiottes, je reviens, les mecs ils font faut qu'on sorte, tout, en fait le canapé avait commencé à prendre feu, donc ils avaient éteint et il fallait que juste qu'on évacue. En fait, j'avais fait un début de feu. Le canapé, il a pris feu. Bah ça avait fait un début de feu sur le canapé en mode début de feu, j'abuse. Mais attends, t'aurais me dire que de mégot à moitié éteint, ça a pris un canapé. Mais tu sais, c'était un tapis avec des petits poils là. Et ça a pris, je pense, de là. Enfin, après, j'ai pas vu la scène, tu vois, juste le truc a été annulé. On s'est dit, on refera plus tard et on n'a jamais refait après. Dans tous les cas, il y en a un de vous deux qui a brûlé un studio et c'est une dinguerie. Donc, ton anecdote à toi, du coup. Ok, on est en 2012, je suis exténué. À ce moment-là, j'ai un rythme de vie qui est vraiment catastrophique, donc je travaille toujours dans ce même studio. Il y a eu des travaux et tu vas comprendre pourquoi. En fait, on travaille sur un projet qui s'appelle Raimi Fever d'ailleurs, et il y a le prochain qui arrive très rapidement. C'est moi qui fermais le studio à l'époque. Donc il se passe que fin de session, je me fais un truc à bouffer, je laisse le four allumé, je pars, je laisse la bouffe et le four allumé en fait. Tu vois le délire? Ouais. Ça fait de la fumée noire là. Frérot, c'est simple. Je rentre chez moi, 4-5 heures après, parce qu'il n'y a personne, on m'appelle, on me dit le studio il est enfumé. C'est à cause des diodes, non? Non, c'est le four. J'ai essayé de placer un truc pour le... Bien vu, t'inquiète, continue. Le four est resté allumé, du coup ça a pris feu sur le plat, ça a tout enfumé, et là le truc assez grave, c'est qu'on a perdu les bandes du projet. Toute la pièce a pris feu. Ouais, parce qu'en fait la salle des machines où il y avait les disques durs est collée à la cuisine. Et en fait, il s'est passé que c'était assez compliqué parce qu'on avait genre 2 mois pour tout refaire. Mais sauf que c'était un projet multi-artiste, donc rappeler des artistes, je crois qu'il y avait Pitbull, des trucs comme ça, tu vois. C'était chaud. Donc ouais, très compliqué et on a dû tout refaire en 2 mois. Vous avez tout refait en 2 mois? Non, on n'a pas pu tout refaire en 2 mois, mais on a fait une grosse partie. On a été obligé de décaler le projet. Tout ça par ta faute. Ah ouais. J'étais beaucoup plus jeune, donc on m'a engueulé, mais pas comme, voilà, tu vois. Et il y avait les circonstances atténuantes, j'avais vraiment pas de vie, quoi. Wouah, c'est dingue. Parce que là, on parle d'un petit feu bien réaliste. Et là, on parle d'Armageddon. On parle du feu de la lave dans Terminator. Ah non, mais frérot, moi, j'ai vu les images. Après, je suis allé, c'était abusé. Vraie dinguerie. Ne faites pas ça chez vous, que si vous allumez un truc dans votre four, c'est important d'éteindre. Mais au pire, cuisinez pas, commandez au tacos. Je vais pas faire la même erreur 2 fois. Je vais partir sur Naskid. Je pense que ton anecdote est vraie. C'est faux. Yes. Mec, tu racontes si bien, c'est lunaire. Moi, mais ça sonne trop Je réaliste. savais plus si c'est moi qui avais envoyé ou pas le message. Ah, on avait des rappeurs internationaux, on a perdu les bandes. Et c'est même pas qu'il y a du vrai, il y a rien qui est vrai. Comment des mégots? Je pense que c'est ça, il y a eu un début de feu. Après, moi j'ai pas dit que c'était moi. C'est dingue. Mais moi je pense que c'est moi en sortant, j'ai dû taper le truc, tu vois, parce que je vois pas comment ça aurait pu prendre. Ouais, c'est dingue. Bon, très bon menteur pour ta part. Merci. Franchement, goat. Hein. Piètre menteur ici, j'avoue. Moi, faut pas que je me retrouve dans une sauce bizarre à devoir justifier des trucs devant la police. Non mais j'ai l'impression que tu paniques même quand tu dis la vérité. Mais oui. Toi c'est ça le truc de ouf, toi tu paniques quand tu dis la vérité, c'est une dinguerie. Pour expliquer un peu le concept, à la prod, on envoie vraiment un résumé de notre anecdote. Donc tu sais, là, je racontais des trucs, j'étais en mode, attends, il se passait ça. Et je me dis, mais faut pas que j'hésite. Donc tu sais, je relance des trucs. Ouais, je suis mort. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus simple d'inventer une histoire de A à Z en mensonge sans paraître menteur. C'est vrai. En tout cas, sur ce, merci les gars d'avoir participé à cette vidéo. Pareil. Merci à Otacos, ils nous ont mis bien. Bah, ils nous ont bien Merci à régalé. toi, merci à toi pour l'invitation. On peut vous retrouver où? Twitch, Naskid Live, quasiment tous les soirs, 18h, YouTube aussi. J'attends que tu m'invites pour faire un son, moi. Avec Loni, ça serait bien. Bah, vas-y, let's go. Bah ok, bah l'invitation, ok. Let's go, on va le faire. Bah alors, je ferai juste les bacs. Hein, je te le dis. Vas-y. Vas-y, c'est vrai. Bah, pareil que lui, tout pareil. Twitch, YouTube. Ça marche bien Twitch pour toi, hein, c'est chiant. Ouais, franchement, j'aime bien. Vraiment, nouvelle aventure, on s'amuse bien. Moi, on peut me retrouver ici, en fait, finalement, sur ce banc. sur cette chaîne YouTube, sur ce banc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Je me lance aussi un petit peu sur Twitch, donc si tu veux Vas-y, viens, c'est bon. Ça fait 10 ans Arrête que de le dire. Viens. Ça fait 2 ans, vas-y, viens. J'avoue. Des petits likes, des bisous. À la prochaine!